Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août. Déjà le mois d'août, voilà, on a déjà passé la moitié de l'année, ça va très très vite. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août qu'on va faire un petit peu condensé comme d'habitude puisqu'on fait les tirages semaine après semaine. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Et donc on va faire ça signe par signe, bien sûr. Je vais vous montrer les tarots et oracles que je vais utiliser ce mois-ci. C'est souvent les mêmes parce que on ne change pas une équipe qui gagne, voilà. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, surtout. Donc, si ça ne résonne pas avec vous ce mois-ci, c'est que peut-être il n'y a pas de message, tout simplement. Ça ne correspond pas à vos énergies. Ça ne sont d'ailleurs que des énergies, d'accord? C'est général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent, ça peut vous donner d'autres indications. Voilà, mais surtout prenez vraiment ce qui résonne, si ça résonne pas, passez, et puis allez voir d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui pourront vous aiguiller, peut-être un peu mieux dans les énergies. Voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous avez mes coordonnées aussi en barre d'infos, peut-être là ou là, je sais plus où je les mets. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Likez, commentez, ça participe au développement de la chaîne et ça participe aussi à l'interactivité que vous avez avec mon travail. Le fait voilà, de savoir que mon travail vous plaît, c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi, voilà, parce que ça me permet de continuer à vous apporter cette guidance. Tout simplement une petite aide, peut-être, j'espère, en tout cas, jour après jour. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Gardez votre libre arbitre, bien sûr. Vous êtes toujours le maître de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, toujours. Donc, gardez votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que vous entendez. Voilà, vous restez libre. Et c'est surtout vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour modifier quelque chose. Voilà, il y aura le minutage sous la vidéo parce que si vous ne voulez pas réécouter à chaque fois le blabla, c'est normal. Donc je mettrai le minutage sous chaque vidéo. Voilà, alors les jeux que je vais utiliser ce mois-ci pour un peu l'état d'esprit, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, on va tirer quelques cartes de ce tarot. Il y aura le nom sous la vidéo aussi. Pour le côté un peu plus général, j'ai pris ce mois-ci The Sweetness of Le Normand de Méliflou Voyance. Voilà, il a un petit côté vacances. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour le mois d'août. Pour le tirage sentimental, les énergies relationnelles, j'ai pris comme d'habitude le grand oracle de l'amour. Je trouve qu'il est assez profond, il me parle bien, donc voilà, on ne change pas. Et puis vous aurez toujours votre petit message de fin avec l'oracle de la lune noire des oracles de Mika, le tome 2, voilà, pour avoir le petit conseil pour le mois d'août. Je pense que j'ai tout dit, voilà, donc on y va tout de suite avec votre signe, puisque vous êtes déjà sur la bonne vidéo. Comme d'habitude, passez un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous ne l'êtes pas, courage. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, c'est important. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'août. Bon, les béliers, on y va avec votre tirage pour le mois d'août. Et on commence par votre état d'esprit et le tarot. Ce que j'ai entendu, c'est vraiment, il y a un côté libérateur au mois d'août. Il y a certainement quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie. L'As de Pentacle, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle aventure professionnelle, peut-être quelque chose qui va vous permettre de mettre vos capacités de logique, de pragmatisme, alors, comment dire, d'assurance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'assurance au profit de ce nouveau projet, de cette nouvelle chose qui démarre. Ici, la carte du jugement, c'est vraiment la carte de la libération. Il y a cette donnée
du passé peut-être qui a été un peu difficile, de laquelle vous allez vous libérer. Ça peut être simplement un état d'esprit qui change. Vous arrivez peut-être à faire la part des choses par rapport aux expériences que vous avez connues dans le passé et par rapport à celles que vous allez connaître plus tard. Il y a cette notion de peut-être examiner d'où vous venez et de vous libérer de ce qui ne vous est pas utile pour pouvoir démarrer quelque chose. Et ça, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est vraiment dans la décision. C'est elle qui tranche. C'est elle qui est vraiment déterminée à faire les choses à sa façon. Il y a un côté froideur, un côté logique. Donc, on n'a pas cette notion de cœur avec la reine d'épée. On a plutôt une notion de qu'elle a appris du passé, elle a appris de ses erreurs et qu'elle est décidée à ne pas faire de la même chose. Et là, on est plutôt effectivement euh, à vous révéler des choses à vous-même, d'accord? Il y a une notion de prise de conscience derrière cette carte de la Lune. Il y a peut-être le côté émotionnel quand même, parce qu'effectivement, la carte de la Lune, on parle des émotions, on va parler de vos intuitions aussi. Donc, il y a le côté de prendre des décisions pour pouvoir avancer, peut-être, alors je ne sais pas ce qu'il y a après, ouais, il y a une décision à prendre hein. Au mois d'août, c'est comme si vous avez vraiment besoin de faire un avant et un après par rapport à une situation qui a été peut-être un peu difficile, de laquelle vous allez vous libérer. Il y a ici pour moi à faire la part des choses pour pouvoir avancer et pouvoir partir. Alors on a le chevalier de bâton, hein, c'est quelqu'un qui va de l'avant, hein, qui est déterminé à avancer et vous lâchez des choses qui ne vous sont plus utiles pour pouvoir, alors peut-être au travers justement d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation, c'est possible, mais on voit qu'il y a quelque chose qui démarre, qui vous demande de faire preuve d'écouter vos capacités de réflexion, hein, voilà. Et la reine d'épée, elle est là pour ça, pour vous dire, ok, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions après avoir réfléchi sur votre passé, sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment un côté libératoire dans ce tirage. Alors, avec le Normand, on voit bien la carte centrale, c'est la carte des doutes, hein. Donc, il y a possiblement, encore une fois, des éclaircissements à prendre, à avoir sur des choses qui sont un petit peu négatives, qui sont toxiques, qui sont peut-être là depuis un petit moment. On a ce côté de la tour qui me fait penser plutôt au côté solitaire, au fait où vous êtes seul peut-être face à cette situation et peut-être que ce sont des énergies d'ailleurs intérieures. Vous vous libérez de tout ce qui peut être négatif, peut-être d'un attachement, c'est possible. Il y a un éclaircissement qui est fait là-dessus. En tout cas, il y a une prise de conscience. Pour moi, ici, il y a une prise de conscience avec la carte de l'étoile, la carte du livre. On est dans je prends conscience des choses, je prends conscience de ce qui m'attache, peut-être voire même une addiction, une dépendance, hein, quelque chose comme ça, qui a peut-être rapport avec le relationnel, peut-être avec une histoire de cœur, une histoire sentimentale, mais on sent que c'est quand même quelque chose qui émotionnellement va vous impacter. Donc on sent que voilà, il y a ce côté, j'ai des énergies un peu négatives qui me font ressentir de la solitude, sur lesquelles j'essaye de me battre. Et là, pour moi, c'est vraiment la carte du fouet. On peut être en conflit d'ailleurs intérieur hein, par rapport à ces énergies, se battre contre des dépendances, des addictions. Voilà, on en revient à ça. Ça peut vraiment être relationnel hein, ici, je le ressens comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez conscience des choses et c'est que vous allez avancer grâce à ça. Ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, ça peut même générer une certaine... enfin, je sais pas la santé, mais peut-être, voilà, le stress, l'angoisse, après, ça peut développer d'autres maladies ou un état de santé un peu difficile. Mais la prise de conscience que vous aurez pendant ce mois d'août va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et de retrouver une certaine stabilité. C'est la carte de la maison qui me fait penser, vous voyez, on a la carte de la solution derrière. C'est la carte de la maison qui me fait vraiment penser que c'est complètement intérieur, d'accord? Et pour moi, en développement personnel, on est dans ces énergies un petit peu négatives dont vous allez vous libérer. Et c'est ça qui est intéressant avec la carte du jugement.
hein. Donc, il y a vraiment une belle avancée à ce niveau-là. C'est que si vous aviez peut-être des blessures, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, etc., ou ne serait-ce que des peurs, ou ne serait-ce que des mauvaises habitudes, et là on en revient aux dépendances, eh bien ici c'est le côté je vais régler la situation. Je comprends, j'identifie, et j'arrive à comprendre d'une part quel est mon intérêt, quel est mon objectif dans cette problématique, et à trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc là, j'ai clairement des béliers qui vont simplement mettre en place de nouveaux projets pour se sortir ici d'une solitude dans laquelle ils sont emprisonnés, pour se sortir d'énergie négative, pour se sortir d'une situation un peu compliquée, qui appartient peut-être au passé, d'accord? Ça peut être ici une relation, hein, pourquoi pas, qui est toxique, voilà, et de laquelle vous sortez, vous comprenez peut-être aussi. Alors, vous sortez pas forcément de la relation, j'entends pas forcément rupture, mais j'entends simplement que vous prenez conscience de ce qui ne va pas. Et du coup, ça va vous permettre de trouver des solutions pour améliorer les choses, d'accord? Voilà, pour créer l'harmonie. Ici, on a le côté harmonie, le côté lisse, c'est vraiment le côté réconciliation aussi. Donc, possiblement, si vous êtes dans cette problématique de relation un peu compliquée, un peu toxique, un peu de dépendance, d'emprise, eh bien, il y a le fait de prendre conscience de la situation et aussi de pouvoir la régler et de retrouver l'harmonie. Ça peut même être, pourquoi pas, d'un côté juridique, hein, d'accord? On en est peut-être là aussi, le fait d'avancer sur une problématique en trouvant des solutions plutôt officielles. Alors, est-ce que j'entends autre chose ici? Il y a en tout cas pour moi un contrat où ça peut être une formation aussi, hein, ça peut être un nouveau contrat de travail si on est dans le travail, avec une entreprise par exemple, et on sent que bah voilà, ça paraît compliqué, peut-être qu'il y a de la jalousie, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir une malversation aussi dans le contrat. Faites attention si vous signez des choses. Restez bien focus sur votre objectif, restez bien focus sur ce que vous voulez pour vous. Et là, c'est la reine d'épée qui parle, hein, d'accord? C'est vraiment le fait de trancher, de prendre des décisions et d'être logique avec vous-même et surtout d'être assez stratégique et froid pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Même si on a la carte du cœur qui représente votre priorité, justement, c'est ça, c'est de rester focus sur ce qui est prioritaire pour vous. Et grâce à ça, vous allez réussir à trouver des solutions qui sont plutôt avantageuses, soit vous réconcilier par rapport à peut-être un contrat de travail ou une formation ou je sais pas, un apprentissage qui était plutôt mal parti, je dirais. Là, il y a peut-être une possibilité de réconciliation, mais en tout cas, on arrange les choses. Hein, on trouve des solutions pour recréer une certaine harmonie et officialiser peut-être quelque chose de mieux, d'accord? C'est vraiment, ça peut vraiment être professionnel ici, hein, on a vraiment ce côté, voilà. Donc, on éclaircit les doutes, on éclaircit peut-être ces doutes intérieurs par rapport à une problématique d'emprise ou d'addiction, mais en tout cas, on peut aussi avoir des conflits avec une entreprise, on peut avoir des conflits à propos d'un contrat, et voilà, évidemment, il y a du stress, hein. Ça peut être par rapport à une localisation, d'ailleurs, j'entends. Bon, voilà, c'est possible. Mais restez focus sur votre objectif, voilà, sur ce que vous voulez pour vous. C'est ça qui va faire que vous trouverez des solutions et surtout des solutions qui sont plutôt avantageuses pour vous, évidemment. Vous voyez qu'on prend un nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ professionnel ici et c'est ce qui fait que alors il y a plusieurs solutions. Soit vous avez des doutes concernant le poste que vous avez aujourd'hui, professionnellement parlant, le contrat, voilà, avec l'entreprise parce que ça se passe pas super bien et du coup, eh bien, vous avez une certaine compréhension de la situation et vous trouvez des solutions pour en partir ou prendre un nouveau départ, soit au sein de l'entreprise ou dans une autre entreprise. Vous voyez, voilà, vous voyez, adaptez-le à la situation que vous vivez, hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une avancée, on sent que vous prenez conscience des choses et que vous pouvez trouver vous-même, vous avez les ressources nécessaires à l'intérieur de vous et certainement en faisant preuve de logique et de détermination, vous avez cette capacité de trancher, de prendre un nouveau départ parce que vous avez conscience de ce que vous avez déjà vécu et de ce que vous ne voulez plus vivre.
Voilà, c'est ça que j'entends. Donc il y a vraiment ce côté, je démarre quelque chose de nouveau en conscience. Je démarre quelque chose de nouveau parce que sur de meilleures bases, parce que je sais ce que j'ai vécu auparavant et je veux plus le revivre. Voilà. Allez, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, peine, illusion, confiance, attirance, solitude, chance. Et on a l'arrêt. Ok. Ici, ce qu'on vous demande un peu au niveau relationnel, c'est de pouvoir retrouver un peu de légèreté dans votre vie sentimentale ou relationnelle, mais peut-être si vous êtes en couple, hein, mettre un peu plus de légèreté dans votre vie. Parce que déjà, il y a cette volonté de partage, mais on sent que c'est vous, là ici, je ressens que c'est vous qui mettez un stop parce que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Il va falloir vous redonner la permission en remettant un peu de légèreté dans votre vie relationnelle. Parce que ici, on sent que vous avez peut-être une perte de confiance. Vous avez peur de vous tromper, encore une fois, illusion, confiance, pour moi, c'est le fait d'avoir été mis à mal, peut-être ici précédemment, on a la carte de la peine, donc il y a peut-être eu des choses qui vous ont... qui vous ont enfermé, qui ont en tout cas enfermé votre cœur, et c'est difficile pour vous peut-être de rebondir ou de retrouver la confiance pour dépasser cette problématique. Donc ici, on sent que la carte de la solitude, c'est plutôt une carte qui serait bénéfique dans votre sens, parce qu'on a la carte de la chance derrière. C'est peut-être ici la possibilité de rebondir, la possibilité de dépasser cet état de stop dans lequel vous êtes. Peut-être cet état de stagnation dans une relation, peut-être dans une durée assez longue dans un moment de célibat, on va dire. Voilà, parce que vous avez vraiment ici, alors il y a pour moi attirance, peine, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance, hein, de la peur d'avancer, la peur de souffrir à nouveau, parce qu'il y a quand même ici un manque de confiance. Hein. Donc soit c'est un manque de confiance dans votre partenaire si vous êtes en couple, c'est aussi un manque de confiance en vous, du coup c'est un peu le côté miroir, hein. Mais il y a ce recul que vous prenez qui va être bénéfique, qui va vous permettre justement de dépasser cette situation et de retrouver un peu de légèreté, que ce soit au niveau de votre couple ou au niveau, vous redonnez la permission, d'accord? Vous sortez de l'emprise, d'accord? Il y a un côté réconciliation. Donc voilà, c'est un travail, je pense, sur vous ici par rapport à vos blessures, par rapport encore une fois au passé. On a la carte du jugement qui est là, hein, qui vous libère de ces énergies négatives. Donc peut-être au travers d'un moment de recul, un moment où vous allez être seul pour pouvoir dépasser cette situation de peur. De peur d'être trompé, peur de vous tromper, peur, voilà. Donc là, il y a vraiment une question de reprendre confiance en soi. Allez, on va aller terminer par quelques conseils de l'univers. Alors, chérissez vos proches, exprimez-vous. Retard. Et vous êtes prêts. Jetez-vous à l'eau. Alors ici, ce que j'entends, effectivement, c'est le fait de ne pas rompre le lien. Voilà, c'est ça que j'entends. Ne pas rompre le lien entre, alors d'une part avec vos proches, ça c'est sûr, parce que ce sont eux qui peuvent vous aider, mais le lien ici dans la communication, le lien dans ce que vous voulez dire, d'accord, de ne pas hésiter en fait. Peut-être par rapport à la carte du retard, je le prends un peu comme la carte du passé finalement, de tout ce que vous avez, tout ce qui a été, à votre avis, retardé, tout ce qui a été en état de stagnation, tout ce qui vous a empêché d'avancer peut-être, tout ce qui n'est pas encore arrivé et qui a pris du retard.
On vous dit de vous exprimer par rapport à ça. Et on vous dit que vous êtes prêt, donc osez faire les choses, osez avancer. Euh, Entourez-vous des personnes qui sont bienveillantes, qui sont... Sachez peut-être ici faire la part des choses dans votre entourage. Entourez-vous des bonnes personnes pour vous permettre justement d'apprécier cette nouvelle aventure qui va démarrer, peut-être professionnelle ou en tout cas ce nouveau départ, cette prise de conscience. Et allez-y, osez, d'accord? Osez les choses, c'est le bon moment. Voilà, c'est la bonne personne si c'est une nouvelle relation, c'est le bon travail si vous acceptez un nouveau travail, c'est le bon as de pentacle si vous voulez par là. Donc ici, allez-y, vous êtes prêts, n'hésitez pas à en parler à vos proches, n'hésitez pas à en parler aux personnes de confiance, exprimez-vous là-dessus, exprimez vos ressentis. Et du coup, ici, on vous dit que vous rattraperez le retard que vous avez eu. D'accord? Voilà, ami Bélier, c'est terminé pour vous. Merci à vous, passez un bon mois d'août et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous, à bientôt.